Je voulais revenir sur les exploits d'Emmanuel Macron à Davos. Franchement, si on regarde la presse étrangère, c'est incroyable. Alors, il semblerait qu'il remonte un tout petit peu dans les sondages, mais je dirais que porter des lunettes de Top Gun, multiplier des déclarations martiales, on va s'armer. Alors, on voulait faire la guerre aux Russes, maintenant, tout juste, si on ne va pas faire la guerre aux Américains. Et lui qui a fait tout son possible pour vendre toutes nos sociétés multinationales importantes aux Américains, on pensera à Alstom et à beaucoup d'autres. Euh, donc, beaucoup de déclarations, et en même temps, il signe des accords qui sont mortifères pour le peuple français, pour la nation française. C'est une tragédie pour la France. Et comment peut-on remonter dans les sondages? Peut-être à cause de ses critiques face à Trump, mais c'est que du pipeau, de la flûte, vous l'avez bien compris, parce que dans les faits, c'est la soumission la plus complète. Alors, donc, depuis la Suisse, où il a assisté au Forum économique mondial de Davos, il a, c'était le 20 janvier, je crois, réitéré les critiques contre les ambitions impérialistes de Donald Trump. Évidemment, dans la presse, ça a fait un petit peu des vagues, surtout quand on a un bilan qui est complètement bidon, nul, catastrophique, d'aller donner des leçons aux autres. Quand on a réussi, c'est une chose, mais aller critiquer et avec un bilan aussi désastreux. Alors, je vous passe donc l'article du journal assez à droite, un quotidien milanais Libéraux, et je vous passe la une. Il l'appelle Galetto, c'est petit coq poulet, vous voyez, hein, donc, et puis donc ils disent, ben oui, c'est un fanfaron. C'est un fanfaron, un jeune coq fanfaron qui veut péter plus haut que son cul et puis qui, en fin de compte, a des résultats très très minables. Regardez les deux extraits que je vous mets là, ici, sous vos yeux, et puis je reviens vers vous. Donc, le quotidien libéraux nous dit Emmanuel Macron ferait mieux de garder ses projets secrets plutôt que de dissimuler son regard. Effectivement, les lunettes de soleil à la Top Gun, ça dénote un peu pour certains. Et puis, le discours fustigeant une nouvelle fois les volontés impérialistes de Donald Trump, ça les gêne quelque part, surtout compte tenu du bilan de Macron, je me répète. Et donc, le président français a déclaré qu'il préférait le respect plutôt que les brutes et a dénoncé une dérive vers un monde sans loi où le droit international est bafoué. Ben oui, mais si tu veux être respecté, il faut être fort. Qu'est-ce que tu as fait tout de suite au début de ton mandat? Tu t'es séparé du général de Villiers, qui voulait augmenter les effectifs de l'armée, qui voulait un petit peu renforcer pour être plus présent sur le terrain par rapport à la France-Afrique, par rapport à d'autres menaces. Ben non. Et maintenant, 6 ans, 7 ans après que ce monsieur, cet éminent personnage soit parti, et ben du coup, tu t'aperçois qu'il faut quand même augmenter et investir dans l'armement et dans notre armée. Bref, effectivement, le monde, eh ben, il est sans loi, hein, et c'est un petit peu la loi du plus fort, mais ça a toujours été. Hein. Euh, donc, ce journal, euh, c'est l'édition, je crois, du 21 janvier, l'appelle le grand fanfaron, et il regrette aussi ce show, du quelqu'un qui veut dire, qui va en imposer, il l'appelle le show del Galetto, le spectacle du petit coq. Hein. Galetto, c'est un coq, un poulet, voilà. Hein. Donc, il y a un éditorial et on fustige les mises en garde du chef de l'État et les appels à refuser la loi du plus fort. Voilà. Donc, d'après ce journal, Macron se trompe en s'opposant aussi frontalement à Donald Trump et il va récolter qu'une réaction de cow-boy hein, du président des États-Unis, première puissance militaire et économique mondiale. Et ce sont les Français qui vont payer les conséquences quand on va mettre 100% de droits de douane sur les alcools ou des spécialités françaises. Alors, il s'inspire de la littérature française et ce journal nous dit, en parole, le locataire de l'Élysée semble vouloir changer le monde, mais dans les faits, comme le héros provençal Tartarin de Tarascon, personnage de roman créé par
l'écrivain français Alphonse Daudet, pour ceux qui sont allés à l'école en même temps que moi. Euh, Franchement, Macron ne parvient finalement pas à joindre le geste à la parole, c'est toujours du blabla. Euh, et puis, il a voulu, toujours en voulant être au centre de ce qui se passe, il voulait organiser un G7 à Paris, un sommet, le 22 janvier, au lendemain du Forum économique mondial de Davos, pour discuter du Groenland, de la Syrie, de la guerre en Ukraine, toujours pour être là au milieu, pour montrer qu'il agit sur, sur la scène mondiale, hein, étant donné que sur la scène française, c'est double zéro. Donc cette initiative a été révélée par les SMS envoyés que vous avez pu voir de Donald Trump, enfin reçus par Donald Trump et envoyés par Emmanuel Macron. Et puis bien entendu, le chancelier allemand Friedrich Merz, ça ne les intéresse pas. C'est une preuve flagrante, d'après ce journal, mais on le sait, du manque de prestige international dont souffre Emmanuel Macron. Pour ce journal, Macron est fini, brûlé comme la jeunesse incarnée par James Dean. Voilà pourquoi il l'imite avec ses lunettes. C'est ce que dit l'éditorialiste en guise de conclusion. Effectivement, il n'y a pas que Macron qui est cramé, nous aussi, la France, l'industrie, je pense aux dizaines de milliers de sociétés qui ont fermé encore sur 2025, c'est incroyable. Tous ces pauvres gens qui se retrouvent au chômage. Bref, mes salutations les plus respectueuses et les plus attristées de voir qu'on met dans l'assistanat des gens qui avaient la valeur travail, qui avaient une expérience, et qu'on importe de plus en plus, même notre alimentation, pour revenir à la crise agricole. Voilà, vous avez une idée, c'est un fanfaron, et c'est un petit coquelet qui veut jouer au grand, mais qui en fait compte, comme à l'image de la France, notre coq a les pieds dans la merde, il ouvre grand sa bouche pour faire cocorico, mais les pieds, eux, ils sont bien ancrés et on n'est pas prêt de s'en sortir. Voici, à très bientôt, merci, au revoir.